Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le concept de la disponibilité d'un équipement. Donc, on va commencer par la définition de la disponibilité. Par la suite, on va voir les différents indicateurs de la disponibilité. Donc, selon la norme NFEN 13360, la disponibilité, elle est définie par l'aptitude d'un bien ou d'un système à être dans un état permettant d'accomplir une fonction requise dans des conditions données à un instant donné ou pendant un intervalle de temps donné. Donc cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité et de la maintenabilité. Donc la disponibilité d'un équipement, c'est sa fiabilité plus sa maintenabilité. Donc en se basant sur cette définition, un équipement qui présente une bonne disponibilité si il a le minimum possible d'arrêt de production à cause des pannes, donc il ne présente pas beaucoup de pannes, et il peut être rapidement remis à un état après une panne. Donc il peut être rapidement réparé suite à une panne. Donc c'est la combinaison de ne pas avoir beaucoup de pannes et d'être facilement et rapidement réparé à la suite d'une panne. Passons maintenant aux indicateurs de la disponibilité, notés D. Donc la disponibilité d'un équipement, il peut être caractérisé par l'indicateur D calculé comme suit. C'est le temps de disponibilité, c'est sur le temps total de fonctionnement de l'équipement. Pour faciliter le calcul de la disponibilité D, on va démontrer cette relation. D c'est égal à l'MTBF, le moyen de temps de bon fonctionnement de l'équipement. C'est un indicateur de fiabilité sur l'MTBF plus l'MTTR. MTTR, c'est le moyen de temps technique de réparation et ici, c'est un indicateur de maintenabilité d'un équipement. Si on utilise la première définition, donc D, c'est temps de disponibilité sur le temps total de fonctionnement. Temps de disponibilité, c'est le temps de bon fonctionnement, son arrêt et son panne. Le temps total de bon fonctionnement, de fonctionnement du système, c'est le temps de bon fonctionnement plus le temps technique de réparation, c'est le temps de réparation de l'équipement. Si on divise tous ces termes-là par n, avec n c'est le nombre de pannes, temps TBF sur n sur TBF sur n plus TTR sur n. Or, par définition, l'MTBF c'est le temps de bon fonctionnement sur le nombre de pannes. Et l'MTTR, c'est le temps technique de réparation, c'est le temps des interventions de maintenance sur le nombre de pannes. Donc voilà comment on peut écrire la disponibilité, c'est l'MTBF sur l'MTBF plus MTTR. Donc c'est un indicateur sans unité. La disponibilité de l'équipement, il peut s'écrire en utilisant le taux de réparation mu et le taux de défaillance lambda. D égale mu sur lambda plus mu. On va essayer de démontrer cette relation. Donc on a trouvé la disponibilité, c'est l'MTBF sur MTBF plus MTTR. Avec l'MTBF, c'est 1 sur lambda, c'est 1 sur le taux de défaillance. L'MTBF, c'est 1 sur lambda. L'MTTR, c'est 1 sur mu. Avec mu, c'est le taux de réparation. Donc cette relation, elle peut s'écrire 1 sur lambda sur lambda plus mu sur mu plus lambda. Donc on peut simplifier cette relation. On divise toute cette expression par lambda, donc on trouve mu sur lambda plus mu. Avec l'indisponibilité de l'équipement I, elle peut se calculer comme suit, c'est 1 moins la disponibilité D. Voilà comment donc on peut calculer la disponibilité en fonction des indicateurs de fiabilité et de maintenabilité. Prenons un exercice d'application. Donc pour un matériel en exploitation, pendant un temps total TT 80 000 heures, ayant été sujet à 8 pannes, ayant provoqué la mise en service, hors service pour cause de réparation pendant un temps total de réparation TTR, c'est 100 heures. Donc on va donner le temps total de bon fonctionnement, TBF. On va par la suite calculer l'MTBF, l'MTTR, le taux de défaillance lambda et le taux de réparation mu, et on va déduire la disponibilité D. Donc on va commencer par le temps total de bon fonctionnement, c'est le temps total, TT, moins le temps de total technique de réparation, c'est 80 000 heures, moins 100 heures de réparation, donc on trouve 79 900 heures de bon fonctionnement, c'est le TBF.
Passons à l'MTBF, le moyen de temps de bon fonctionnement. C'est TBF, le temps de bon fonctionnement, sur le nombre de pannes. Donc on va diviser ce chiffre-là par 8 pannes, donc on trouve 9987,5 heures. Pour le calcul de l'MTTR, moyen de temps technique de réparation, c'est le temps technique de réparation divisé par le nombre de pannes, 8. C'est 100 heures de réparation sur 8, ça donne 12,5 heures. Donc, c'est le temps moyen de réparation de chaque panne. Calculons le taux de défaillance. Par définition, c'est 1 sur l'MTBF, c'est P sur TBF, ou bien juste on prend ce chiffre-là, on fait 1 sur ce chiffre-là, donc on trouve 0,0001, donc presque c'est 0,01%, donc défaillance par heure. Le pourcentage de taux de réparation, mu, c'est 1 sur MTTR. C'est 1 sur 12,5, on trouve 0,08. Donc, réparation par heure, c'est presque 8%, réparation par heure. Finalement, on peut déduire la disponibilité. D, c'est égal MTBF sur MTBF plus MTTR, ou bien mu sur mu plus lambda. Ça donne le même résultat. On trouve 99,88%. Donc, c'est le taux de disponibilité. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.